Salut à tous, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler ensemble des différents leviers et comment les utiliser pour augmenter tout simplement le scaling et la rapidité à laquelle va évoluer votre business. Je vais vous expliquer dans un instant un petit peu le background de pourquoi est-ce que je vais vous parler de ce sujet. Et en attendant, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous laisse le faire juste en dessous. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de levier dans cette vidéo ? Tout simplement parce que cette année a été un petit peu différente des années précédentes pour moi en termes de business en ligne. J'ai changé pas mal ma réflexion sur ces sujets et j'ai commencé à m'éduquer, on va dire, sur cette partie levier et comment aller, entre guillemets, un peu plus vite en termes de business. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Quand on a un business en ligne, la majorité du temps, si on est coach, consultant, on vend de la formation, des choses comme ça, on repose quand même beaucoup sur notre temps, dans la façon dont on va délivrer notre service, nos produits. On va aussi reposer dessus dans notre communication, en utilisant YouTube, les réseaux comme Facebook, LinkedIn, Instagram, etc. Donc ça repose beaucoup sur notre personne. Malheureusement, ça ne nous permet pas finalement d'avoir beaucoup d'effets de levier et de toucher énormément de personnes. Alors, Internet et ses réseaux sociaux de manière générale sont des effets de levier que vous devez utiliser au quotidien, mais je vais vous parler aujourd'hui de quelques effets de levier supplémentaires qui vont vous permettre tout simplement d'aller beaucoup plus vite. Alors, quelle a été du coup ma décision par rapport à ça ? J'ai tout simplement fait, encore une fois, le shift de coach à agence digitale. Je suis toujours coach, je continue à accompagner des personnes au quotidien, mais j'ai décidé de recréer une agence comme je l'avais il y a un petit peu plus de 3 ans maintenant, et de mettre des personnes pour diriger cette agence, pour faire tourner cette agence pour moi et que ça ne repose plus sur ma personne. Et ça, c'est hyper important. Donc là, on a déjà un énorme effet de levier puisque je passe, pour ceux qui connaissent, le cash flow quadrant de Robert Kiyosaki. On a un cadran, je vous l'afficherai juste là si vous voulez, dans lequel on a les employés, les self-employed, donc les personnes finalement comme un coach qui va lui-même délivrer sa prestation. On a aussi les docteurs, toutes ces choses-là. On a ensuite les business owners, donc les personnes qui possèdent une entreprise avec des systèmes et des personnes à l'intérieur. Et c'est plus vers ça que je me dirige. Et ensuite, on a les investisseurs qui utilisent leur argent pour créer plus d'argent, tout simplement. Donc investir de l'argent et en récupérer plus. Donc dans mon cas, je passe, on va dire, du côté gauche du cadran au côté droit. En tout cas, c'est mon objectif. Donc je veux créer des entreprises dans lesquelles je vais utiliser le temps d'autres personnes, mon argent pour fonder l'entreprise et du coup que les clients viennent et que ce soit profitable. Donc c'est un business totalement différent de ce que l'on peut faire en tant que solopreneur. Et je l'ai dit régulièrement, mon objectif personnellement n'est pas d'être solopreneur. Si je veux une entreprise qui fait plusieurs millions par an, je ne peux pas le faire tout par moi-même. Donc il va me falloir des équipes, etc. Donc mon rôle aujourd'hui, ça va être plutôt de recruter, de créer des visions pour les entreprises, de m'assurer que l'entreprise est rentable. Donc voilà, toutes ces choses-là qui sont tout simplement des choses un petit peu différentes. Donc là, on a un premier levier, c'est le temps des autres. Utiliser le temps d'autres personnes pour rentabiliser finalement son entreprise. Alors, comment est-ce que vous pouvez le faire à votre niveau ? C'est tout simplement vous poser la question, combien vaut votre temps aujourd'hui ? Si vous faites le calcul, vous gagnez admettons 10 000 euros par mois, faites le calcul de combien est-ce que vous gagnez par jour et par heure et vous allez comprendre rapidement que, admettons si vous gagnez 50 euros de l'heure, ne faites pas les tâches qui vous rapportent moins de 50 euros de l'heure. Si vous allez passer 2 heures sur Canva à faire un visuel pour YouTube, faites-le faire à quelqu'un pour 5 euros. Ne vous prenez pas la tête à le faire par vous-même. Mais ça, ce n'est pas forcément une mentalité qui nous vient aussi rapidement. C'est pour ça que je vous provoque cette mentalité. Je vous pousse à réfléchir de cette manière-là pour que vous puissiez avoir plus de temps sur là où vous allez avoir le plus d'impact et ce qui va vous rapporter finalement le plus d'argent. Plus vous passerez de temps sur ce qui vous rapporte de l'argent, plus vous gagnerez sur le long terme. Donc, hyper important, utilisez le temps des gens. Donc ça, c'est un de nos leviers. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre comme type de levier ? On a le levier forcément monétaire. Donc, comment utiliser l'argent qui peut être un levier pour ça ? Donc, en payant des gens, c'est une possibilité.
Mais pourquoi ne pas utiliser le levier de la banque, par exemple, le levier bancaire, donc utiliser la dette, entre guillemets, utiliser l'argent de la banque pour payer pour votre entreprise. Il y a beaucoup de personnes qui ne s'en rendent pas compte quand on rentre dans l'infoprenariat, le coaching et autres, qu'au final, on crée une véritable entreprise. Quand on va créer une pizzeria ou un restaurant ou peu importe quel type d'entreprise en physique, on va faire un prêt pour avoir un loyer, pour avoir du staff, pour s'assurer que l'entreprise fonctionne, et la banque le comprend très bien. Donc, on doit être capable, même pour un business en ligne, de créer finalement un business plan pour pouvoir lever entre guillemets des fonds et avoir une certaine sécurité et pouvoir utiliser ce levier de la banque. Ce n'est pas notre argent, c'est de l'argent qui est non taxable, qui vient de la banque, donc de l'extérieur, et que vous allez pouvoir injecter dans votre entreprise. Alors, il y a plein de personnes qui disent il ne faut pas compter sur la banque, c'est beaucoup mieux si on peut tout faire par nous-mêmes. Je trouve que c'est absolument faux. Utilisez le maximum de leviers possible. Si c'est à disposition, utilisez-le, clairement. Donc, essayez de réfléchir comment vous pouvez utiliser le levier de l'argent. Et il y a d'autres leviers que vous pouvez utiliser pour l'argent. J'en parlais tout à l'heure, mais ça peut être tout simplement avoir quelqu'un, un cleaner par exemple, qui va faire le ménage chez vous plutôt que vous le fassiez par vous-même. Vous pouvez utiliser le levier de l'argent pour vous faire délivrer par exemple vos repas. Pas mal de choses comme ça qui vous permettent de gagner un maximum de temps. Donc le temps est un levier également. Pour y venir assez rapidement, le temps est un levier. Utilisez un minimum de temps. Et je vais vous donner un exemple tout simple. Si vous faites des réunions avec vos équipes, ce qui est le cas aujourd'hui, j'ai une équipe de 6 personnes avec moi, je vais réaliser des réunions toutes les semaines. Si je n'ai pas un plan pour cette réunion, si je ne maîtrise pas le temps de cette réunion, je vais passer 1 heure alors qu'on aurait pu le faire en 20 minutes. Donc je vais perdre 40 minutes de mon temps qui aurait pu servir à gagner plus d'argent. Donc maîtrisez votre temps, ne procrastinez pas. Faites en sorte que votre temps soit efficace et qu'il soit le plus productif possible. Donc personnellement, au quotidien aujourd'hui, mon rôle va être de créer du contenu comme je le fais maintenant, mais ça va être aussi d'apprendre de nouvelles compétences, parce que mon plus gros levier, c'est quand même mon cerveau, les stratégies que je peux créer, ça personne ne peut me le voler. Donc je vais investir en moi pour avoir le maximum de pouvoir de levier personnellement, on va dire. Donc je vais lire énormément, me former, créer du contenu, on va dire former des personnes dans mon équipe ou recruter des personnes dans mon équipe ou m'assurer que la vision, que l'entreprise fonctionne, et ça va être mon levier en termes de temps. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme levier ? Encore une fois, on a parlé de l'argent tout à l'heure, on a le levier de la publicité. Donc comment est-ce que ça fonctionne ? Si vous êtes capable de créer des systèmes autour de vos offres, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui parlent de l'organique, de reposer sur l'organique, c'est facile, on peut trouver des clients facilement en organique quand on est coach, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais si vous voulez avoir un véritable business qui fonctionne sans vous potentiellement, il va falloir que vous créiez des systèmes d'acquisition, de tri, de prospection pour pouvoir vous libérer du temps et reposer sur des choses qui fonctionnent sans vous. Donc la publicité est un système qui attire les personnes, qui va aller les accrocher quand elles sont sur leur fil d'actualité Facebook ou sur YouTube, etc. On va les faire rentrer dans notre écosystème. On a des séquences email, on a des tunnels de vente, on leur présente des choses au fur et à mesure et ça va vendre pour nous. Ce n'est pas à nous de faire tout le travail de prospection, d'échange avec la personne. Et qu'est-ce qu'on peut utiliser au mieux comme outil en termes de système ? On a donc, je l'ai dit, les tunnels de vente, mais on a aussi les webinaires, les études de cas, les vidéos YouTube. Mes vidéos YouTube, personnellement, sont des outils à la fois de prospection, de référencement. Ça me permet de gagner en visibilité, faire entrer des gens au quotidien dans mes écosystèmes et de vendre pour moi. Et je veux que vous reposiez sur un maximum de leviers comme celui-ci. Donc si vous avez d'autres idées de leviers, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Dites-moi aussi lesquels vous utilisez déjà parmi ces leviers. Et si jamais vous avez des questions sur ceux que je vous ai cités, je serai très heureux d'y répondre dans les commentaires. J'en profite pour vous dire que je vais faire plus de vidéos à l'avenir. J'ai mis un petit peu de côté justement pour me concentrer sur mon équipe. Et je trouve que c'est tout à fait normal. C'est aussi une chose que je veux que vous ayez en tête. Ne vous forcez pas à faire des choses qui sont contre-productives. Personnellement, ça ne me servait à rien récemment de faire des vidéos YouTube, puisqu'il valait beaucoup mieux que je me concentre sur mes équipes pour le long terme.
Donc c'est ce que j'ai fait, mais je reviens sur YouTube. Donc si vous avez des sujets de vidéos pour moi, dites-le moi également dans les commentaires et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Allez, je vous dis à plus tard.